Chers frères et sœurs dans le Seigneur Jésus-Christ, je vous salue. Je suis le serviteur de l'Éternel, sacrificateur et apôtre Gongué Joachim Kessé de l'Autel du Dieu vivant. Je m'adresse aujourd'hui à vous en ce début du mois d'août, mois qui a vu la déclaration de l'indépendance de notre nation. Comme vous le savez avec moi, depuis plusieurs années, depuis 1960, chaque année, à cette même époque, à cette même période, notre pays se réjouit de l'indépendance qui lui a été accordée et déclarée par Houphouët-Boigny. Cependant, plus nous avançons, plus nous nous rendons compte que nous sommes toujours dans la servitude. Et parlant de servitude, nous n'allons pas plonger dans le politique, mais en tant qu'homme de Dieu, en tant qu'homme spirituel, nous voulons avoir un regard plus profond sur l'état de notre nation. Bien-aimés frères et sœurs, vous savez combien de fois notre pays est engagé dans la lutte pour se libérer de la servitude démoniaque, dans la lutte pour se libérer de toute forme d'oppression, de toute forme de népotisme, de despotisme, inspiré, manifesté, manigancé par les forces des ténèbres. Et chacun de son côté essaie de faire ce qu'il peut faire. Cette année encore, notre pays va célébrer son indépendance le 7. Mais quelle indépendance allons-nous fêter? En quel temps nous sommes en tant que chrétiens? Et quelle doit être notre attitude et notre regard prophétique sur la situation et sur le temps de notre nation? Bien-aimés, dans le livre de Romains chapitre 13, le verset 11, la Bible dit: « Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. » Et je prends ce message de l'apôtre Paul comme une prophétie pour nous. Cette année 2020 est une année cruciale pour nous. Nous sommes près du salut. Nous sommes près de la restauration totale de notre nation. Nous sommes près du temps annoncé par les prophètes. Nous devons activer ce temps dans la prière, activer ce temps dans le prophétique. C'est pour cela, dès aujourd'hui, je lance cet appel à tout le corps de Christ en Côte d'Ivoire et à tous les Ivoiriens dans la diaspora pour que chacun se lève pour libérer cette nation de l'emprise des forces des ténèbres. Nous avons de maintenant jusqu'au 7 août pour mener les actions prophétiques sur le territoire ivoirien. Bien-aimés frères et sœurs, pour cela, je vous invite tous les soirs à partir de ce lundi à un moment de prière avec moi, où nous allons entrer dans les dimensions prophétiques, dans les prières prophétiques pour délivrer notre nation en libérant les fondements et les piliers spirituels de la Côte d'Ivoire. Frères et sœurs, je vous donnerai des choses profondes concernant le pays et je vous montrerai les stratégies prophétiques pour pouvoir renverser les forteresses maléfiques et démoniaques qui sont établies sur notre nation. Mesdames, ne manquez pas ce rendez-vous que nous tiendrons donc tous les soirs à partir de 21h. Tous les soirs à partir de 21h GMT. Suivez-nous sur Rocher TV et vous verrez, nous allons nous unir ensemble pour briser le lien de la servitude sur notre nation. Par ailleurs, je vous invite également, tous les jours que vous vous levez, à proclamer sur la terre, toucher la terre avec vos pieds, toucher la terre avec vos mains et déclarer la liberté de cette terre, ordonner à la terre de refuser la servitude, ordonner à la terre de vomir les autels maléfiques qui sont implantés en ton sein, ordonner à la terre de refuser que l'étranger règne sur les fils du pays, ordonner à la terre de refuser que le fils du pays puisse dépendre de l'économie de l'étranger, puisse que la terre refuse que ses propres fils tendent la main aux étrangers, que la terre refuse que ses propres fils soient étrangers sur leur propre territoire. Ordonner à la terre de réclamer son indépendance. Indépendance économique, indépendance politique, indépendance sociale à tous les niveaux. Ordonner à la terre de réclamer son indépendance.
Également, ordonner la liberté de l'âme et de l'esprit de notre territoire. Je vous expliquerai ces choses-là pendant les temps de prière que nous aurons tous les soirs à partir de 21h jusqu'au mercredi. Le jeudi, nous avons une veillée, nous aurons une veille consacrée à la prière de l'indépendance et cette veille vous sera retransmise également en direct. Je vous invite à suivre nombreux tous ces moments, chers amis, frères et sœurs. C'est le moment où plus que jamais nous devons arracher notre pays à la puissance de l'oppression pour connaître une véritable indépendance de la Côte d'Ivoire. Shalom, que le Seigneur vous bénisse.